Attends, parlant d'affection, hein, on est en train de sortir du sujet parce que là, il n'y a plus beaucoup de temps. Parlant de l'affection, il y a de ces enfants-là qui aimeraient ressentir l'affection de leur maman. Je parle ici, par exemple, d'une fille au Cameroun hein, qui, au passé, il y a cela 13 ans, son bébé a été volé. Hein. Tu es une femme, tu as ton bébé qui a été volé. Je parle ici de Vanessa Tchatchou, dont on a volé son bébé, ça fait 13 ans, dans un hôpital en Gousso. Mais aujourd'hui, avec la résilience, elle est devenue avocate en formation, avocate en stage au barreau du Cameroun. Plus tard, elle serait au barreau. L'affection là qu'elle n'a pas donnée à sa fille hein, ou à son enfant, est-ce que, hein, comment est-ce que tu peux... Toi, tu es une femme, on commence par toi. Mais elle dit, l'enfant est en vie, d'après ce qu'elle dit, et elle connaît même où l'enfant est et qui a l'enfant. Mais l'enfant a 13 ans, hein, l'enfant a 13 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne doute pas. Mais je dis, elle est allée dans le barreau. Je sais que quand elle sera bien placée, bref, elle va se battre pour ça. Ce que je veux qu'on comprenne, mais ça c'est une situation qui est un peu plus compliquée que peut-être je ne l'imagine. Tu sais où on sort, tu sais d'où on sort. Oui, mais là-bas c'est pas facile d'affronter certains cas lourds. Non, ça veut dire que l'enfant est placé dans une famille très costaud. Même en dehors de ça, moi je parle de l'affection de la femme, de la mère à son enfant. Mais pour quelqu'un comme ça qui a accouché mais qui n'a pas vu son enfant, mais aujourd'hui, la résilience, je veux qu'on parle de cette résilience-là. Une vraie femme forte. C'est-à-dire qui montre que malgré ça, elle a traversé des étapes, elle a fini son baccalauréat, elle a l'université. Maintenant, elle est avocate assistante, c'est-à-dire qu'elle travaille dans un cabinet et plus tard demain, elle deviendra avocate au barreau du Cameroun. Oui, elle a passé le concours, mais je ne me trompe pas. Oui, bon, c'est ce que j'ai suivi aussi. Yeah, c'est parce que accoucher 9 mois de grossesse, tu traverses des étapes impossibles. Tu vois un peu. Et des hormones, des transformations et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. Et quand tu accouches ton bébé, tu ne peux pas le porter dans tes bras. C'est déjà quelque chose d'inimaginable. Et de là encore, à savoir que l'enfant existe quelque part et que tu ne peux pas parler à ton enfant. Mais je me demande comment elle vit. Comment elle vit. Non, elle vit sa vie. Oui, elle avait déjà dit que sa force c'est en Dieu. C'est-à-dire que le fait de savoir que l'enfant va bien, le fait de savoir que Dieu est là. Le fait de savoir déjà ça la réjouit, ça la réjouit en fait. Ça la réjouit. Et c'est réjouissant. Je pense qu'elle a toujours dit qu'elle n'abandonnera jamais. Et dessus quoi, il y a je crois qu'il y a cela 4 ans, il y a un accident qui s'est passé à la falaise de Tchang. Et elle a complètement adopté un enfant là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un parent, une maman, puisqu'il y avait c'était un grave accident, il y a eu des morts, hein, il y a eu des morts qu'on a transportés à l'hôpital de Tchang. Mais parmi ces blessés, il y avait qu'une petite fille dont l'accident avait affecté tout un côté. Et aujourd'hui, l'enfant est comme sa fille pratiquement parce que elle a mené l'enfant à l'hôpital. Bon, elle allait à l'hôpital pour visiter l'enfant. Et du coup, elle est tombée amoureuse de cet enfant. Ah, ok. Ça veut dire que la nature l'a récompensé. Mais c'est bien. Peut-être c'est même sa fille qui sait. Peut-être la réincarnation, je sais pas. Voilà, rapidement, nous sommes... C'est que c'est bien. Voilà, nous sommes au terme. Mais l'enfant qu'une maman met au monde, c'est toujours quelque chose. Parce que le sang, la communication,